Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je me trouve ici dans le parc de la bibliothèque de Majorque et j'avais envie de te faire cette petite vidéo pour faire un bilan par rapport à ton épigénétique, donc à ton environnement et simplement faire le point sur ce qui peut te donner de l'énergie ou ce qui te prend de l'énergie. Donc je t'invite vraiment à prendre un carnet, à noter ces différents points et à simplement faire le bilan, voir où tu en es et voir juste un seul point que tu pourrais améliorer. Et vraiment, n'essaye pas de faire tout parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et juste, tu prends un point et puis la semaine d'après, tu prends un deuxième point que tu vas améliorer et voilà, tu peux vraiment faire une liste, le garder dans ton portefeuille, dans ton sac et, euh, et l'avoir en permanence sur toi pour te rappeler tout ce qui te prend, tout ce qui te donne de l'énergie. Et donc je te rappelle qu'à 75%, l'environnement est vraiment déterminant sur notre aspect, notre bien-être, notre niveau vibratoire, notre état émotionnel et la manière dont on se perçoit soi-même. Donc je t'invite vraiment à mettre énormément de valeur sur ton environnement. Alors, la première chose que tu peux regarder par rapport à ce qui te prend ou non de l'énergie, c'est ton système de pensée. Est-ce que tu as plus tendance à penser à tous tes succès passés, à tout ce que tu as dans le moment présent et à tout ce que tu désires dans le futur? Ou est-ce que tu as tendance à penser à tous tes échecs, tout ce qui te manque et tout ce que tu ne veux pas obtenir dans le futur? Et donc évidemment, quand on pense à ses succès et à tout ce qui fait de nous quelqu'un de riche, on va plus avoir de l'énergie que si on pense qu'on est karaté et qu'il nous manque plein de trucs dans le moment présent. Donc vraiment, fais la liste de tout ce que tu as déjà réussi, fais la liste de tout ce qui fait de toi quelqu'un de riche et n'oublie pas que si tu es en bonne santé, déjà c'est la plus belle richesse qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est la santé, c'est un corps qui nous permet d'avancer, de voir, de prendre ce qu'on aime dans les bras, etc. Et ça peut paraître bateau, mais c'est tellement essentiel. Une deuxième chose, c'est la musique que tu écoutes. Essaye d'écouter de la musique qui te calme, de la musique qui t'amène plus de sérénité, de gratitude, de joie, comme le piano, la musique classique, tout ce qui est doux comme ça. Et si tu écoutes du hard rock, du métal, ne t'étonne pas de ressentir de la colère, de la haine, parce que c'est des paroles et des vibrations qui sont vraiment qui font écho avec des émotions de basse intensité. Alors au niveau des aliments que tu mets dans ton corps, fais attention à ton niveau d'énergie juste après les avoir mangés. Et par exemple, moi je sais que si je mange beaucoup de gluten ou de produits laitiers ou de sucre, je veux vraiment avoir mon énergie qui est très basse juste après. Je baille, j'ai envie de dormir, je pense pas du tout de la même façon, mon esprit est encombré, j'ai pas la même motivation. J'ai pas les mêmes pensées et donc fais vraiment attention à ça et ne néglige pas l'impact de la nourriture que peut avoir sur ton état émotionnel et n'oublie pas que tu deviens ce que tu manges. Donc choisis ce que tu veux devenir et choisis vraiment la qualité de la nourriture que tu mets dans ton corps. Une autre chose, ton lieu, là où tu habites, met vraiment de la valeur sur le feng shui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur internet qui peuvent t'aider par rapport à ça. Moi, un grand principe que j'utilise, c'est j'essaie vraiment d'avoir le moins de choses possible, mais les décorations que j'ai, c'est des décorations en marbre ou des pierres ou des choses qui donnent de l'énergie au lieu, et j'évite de m'encombrer de plein de petites breloques et plein de petites choses qu'on t'a offert ou quoi que ce soit. Les livres, j'essaie de ne garder que les livres qui sont vraiment importants. Les autres, je les échange dans des bourses aux livres. Donc les vêtements, j'essaie vraiment de faire pareil et en fait d'appliquer la loi de Pareto. Donc 80-20, c'est-à-dire 80% je ne porte que 20% de mes vêtements. J'essaye, voilà. Donc voilà, mets vraiment de la valeur sur le lieu où tu habites. Essaye que l'énergie puisse circuler librement. Et essaye d'avoir des pièces de décoration qui ont tendance à te donner de l'énergie. Une autre chose que tu peux faire, c'est mettre des photographies et mettre des choses qui t'inspirent ou qui te rappellent des moments de joie, de sérénité que tu as connus, de partage, d'amour, de gratitude, peu importe. Choisis des photos qui t'inspirent et mets-les de manière visible dans ton appartement. Une autre chose que tu peux faire et qui marche vraiment, c'est d'écrire des affirmations et de les répéter vraiment chaque matin comme un mantra.
Par exemple, tu peux mettre je suis une femme puissante ou un homme puissant. Je suis géniale, la vie est un jeu, la vie est belle, je vis chaque jour des synchronicités, je suis fait pour être heureuse et pour rendre les gens heureux. Par exemple, voilà, il y a 1 milliard d'affirmations que tu peux écrire qui peuvent vraiment te servir et te donner l'énergie au quotidien. Voilà, au niveau des substances, l'alcool, les drogues, les médicaments, veille à limiter un maximum toutes ces choses qui te prennent de l'énergie. Et bois un maximum d'eau. Ça c'est vraiment important parce que l'eau ça permet de fluidifier et donc ça va vraiment augmenter ton niveau d'énergie et ton niveau vibratoire. Fais attention à la télé, à ce que tu regardes à la télé, évite le TV-journal, évite les infos, évite les choses violentes, dramatiques, qui te mettent des messages dans ton subconscient, surtout le soir avant de t'endormir, c'est là où ton subconscient est où tu es le plus connecté à ton subconscient, juste avant de t'endormir et en te réveillant le matin. Je pense que c'est les 2 pires moments pour regarder les infos et pour regarder des séries dramatiques ou violentes. Donc fais vraiment attention à ce que tu regardes comme programme télévisé. Veille à ton environnement, donc les gens que tu côtoies. N'oublie pas que tu es une moyenne des 7 personnes que tu côtoies le plus souvent. Et donc pose-toi simplement la question avec tes amis, avec ta famille. Tiens, après 10 fois que j'ai vu cette personne, est-ce que 7 fois sur 10 je rentre, je me sens déprimée et vidée d'énergie? Ou est-ce que 7 fois sur 10 je me sens pleine d'énergie, motivée et ça m'a vraiment boosté de voir cette personne? Donc pose-toi ces questions. Après, ça ne veut pas dire que tu dois enlever les personnes de ta vie si tu les aimes, mais en tout cas pense à toi en premier et essaye de ne pas te faire descendre au niveau vibratoire par rapport à ça. Et alors essaye de créer des masterminds, essaye de créer des gens qui ont ce que tu veux, essaye de traîner le plus possible avec les gens qui ont ce que tu veux. C'est vraiment incroyable la puissance des masterminds, de l'épigénétique et des gens que tu côtoies. Vraiment, voilà, mets de la valeur sur tes amis, les gens que tu fréquentes, les gens de ta famille que tu vois le plus souvent. Et ça ne veut pas dire de les éradiquer de ta vie, je le rappelle, ça veut simplement dire de faire attention et vraiment, voilà, pense à toi. Et c'est pas une question d'être égoïste. Je pense que l'égoïsme et l'altruisme sont les 2 faces d'une même pièce. Et que si tu peux pas penser à toi, ben, les autres le feront pas non plus. Et donc voilà, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important pour te sentir bien, de ne pas te faire plomber par toutes ces personnes qui te prennent ton énergie. Essaye de faire des dons, tu vois, vraiment, voilà, ramasse des déchets par terre par exemple, ou fais des dons anonymes à quelqu'un, donne une pièce de monnaie, aide quelqu'un. Vraiment, ça apporte de l'énergie, ça met en joie et on se sent vraiment bien quand on fait ça et quand on a l'impression qu'on participe à l'évolution et qu'on contribue à rendre quelqu'un heureux. Ça nous met vraiment en joie, je pense, et tous les êtres humains fonctionnent comme ça. J'ai une anecdote par rapport à ça et une fois j'ai voulu payer les courses à un gars qui était derrière moi au supermarché, mais il a refusé parce qu'il croyait que je le draguais et donc je me suis pris un vide et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'au final j'ai pas pu lui payer ses courses, il m'a pas laissé faire, donc voilà, ça m'a vraiment fait rire. Mais voilà, après essaye de faire des choses anonymes, comme ça t'es sûr que l'ego ne sera pas flatté en plus. Une autre chose, essaye de pardonner parce que quand tu pardonnes pas, tu as de la haine, tu as du ressentiment, tu as des sentiments de vengeance et ça c'est vraiment des trucs qui te prennent ton énergie. Je sais pas si tu as déjà ruminé sur quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a trompé, qui t'a volé, je sais pas si tu as déjà ruminé, je pense qu'on a tous déjà ruminé sur une situation comme ça. Essaye de pardonne en fait, pardonne, accepte et aime. Parce que de toute façon ça t'aura fait grandir et puis la haine, la vengeance, le ressentiment ne servent absolument à rien, ce sont des bouffeurs d'énergie, donc fais vraiment attention à ça et pour être en paix il est nécessaire de pardonner, d'accepter et aimer tout ce que tu as vécu et ton passé, 100% de ton passé. Voilà, je pense que c'est bon, tu peux aussi aller dans des lieux par exemple
aller boire un café dans des hôtels 5 étoiles, vraiment côtoyer des lieux qui t'inspirent, va dans la nature. La nature, c'est vraiment pour moi le lieu à aller fréquenter le plus souvent possible. Il a été prouvé que les gens qui marchent dans la forêt minimum une fois par semaine, beaucoup moins de dépression, d'anxiété que les gens qui sont moins connectés à la nature. Donc va dans la nature, c'est vraiment indispensable pour notre bien-être, de se reconnecter à notre source finalement. Donc je te rappelle les principales choses pour lesquelles tu dois faire attention pour avoir plus d'énergie, pour te sentir mieux. Donc fais attention aux personnes que tu côtoies le plus souvent. Fais attention à la musique que tu écoutes. Fais attention au lieu dans lequel tu habites. Les photographies que tu peux mettre chez toi. Tu peux faire attention à tes amis, ta famille, les personnes que tu côtoies le plus souvent. Écris des affirmations qui te donnent de l'énergie, tu les lis chaque matin, tu les mets dans ton portefeuille de telle sorte que tu les vois le plus souvent possible. Fais attention pardonne. Fais attention à la télé aussi, je pense que j'en ai pas parlé. N'écoute pas la télé le matin ni le soir, en tout cas pas les infos qui te montrent toutes les horreurs du monde. Je me rappelle plus si j'en ai parlé ou pas, mais voilà, fais attention vraiment, essaye de limiter un maximum de regarder les informations ou des séries ou des films qui sont violents ou dramatiques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la commenter ou à partager. Et je te souhaite une excellente journée. À bientôt!